Bonjour, nous sommes le jeudi 28 novembre 2024 et le sujet est la Nintendo Switch 2. On a quelques rumeurs de plus. Ces derniers mois, ils parlaient d'un lancement courant 2025. Soit c'était fin juin. Moi je tablais plutôt sur début septembre que fin juin, parce que fin juin c'est pas vraiment une sortie. Et les dernières rumeurs parlent d'une présentation début janvier, probablement au CES de Las Vegas, pourquoi pas, pour une commercialisation au printemps 2025. L'une des seules informations pratiquement certaines autour de la Nintendo Switch 2, elle pourra peut-être s'appeler autrement, elle sera rétrocompatible, c'est certain, et issue de Nintendo itself. La firme a annoncé officiellement qu'une nouvelle machine sera présentée et non lancée d'ici la fin de son exercice financier, soit au plus tard mars 2025. Parce que c'est comme ça que les exercices financiers se terminent au Japon, comme dans les pays anglo-saxons, fin mars. Une récente rumeur datant de fin novembre parle même d'une présentation en janvier pour une commercialisation en mars. Donc nous verrons. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera rétrocompatible avec les jeux Nintendo Switch. En ce qui concerne l'écran, ça pourrait être un 7 ou 8 pouces OLED ou LCD, voire les deux, à des différents tarifs. D'autres pensent qu'il y aura un écran 120 Hz, et certains disent qu'il n'y en aura pas. Moi je table plutôt sur le 120 Hz puisqu'on sera en 2025 et que la Nintendo Switch est sortie en mars 2017, donc il y a 8 ans. Il y a un écart technologique conséquent. À l'époque, en 2017, les écrans 120 Hz c'était relativement rare. Maintenant, c'est la base sur tous les smartphones. On peut trouver des smartphones avec un écran LCD IPS à une centaine d'euros en 120 Hz. Et on peut trouver également d'autres smartphones avec OLED 120 Hz dans les 200 euros. Donc c'est de plus en plus répandu. Pour les amateurs de spec, la dernière rumeur en date évoque un processeur Cortex A78AE, 8 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. En 64 Go d'espace de stockage, c'est ridicule, ce sera probablement 128 minimum. En ce qui concerne la RAM, 8, bon, je tablerai plus pour 12, entre 8 et 16, 8 étant vraiment le minimum, plus 12 ou 16. Des technologies de Nvidia, comme le DLSS ou le Ray Tracing, sont aussi mentionnées, tandis que le dock serait possible d'atteindre une résolution 4K 1080 pour la console seule. C'est très probable. Actuellement, c'est du 720p. En ce qui concerne le tarif, les rumeurs veulent que ce soit 400 $, voire 500. Ce serait un sacré palier, 500. On verra. Et donc ici, il y a d'autres informations. Ouais, à part les 146 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis quasi 8 ans. Bon, ils dépasseront largement les 150 millions. Il y a pas mal de promotions actuellement en ce qui concerne la Switch 2, que ce soit LCD ou OLED. Côté info officielle, nous savons par l'intermédiaire du président de la firme de Kyoto, Shuntaro Furukawa, que la Nintendo Switch 2 sera rétrocompatible. Une annonce qui a assuré les fans. De plus, la Nintendo Switch Online sera aussi disponible. Ça, c'est des très bons points. Ce sont donc les seules informations que Nintendo a daigné nous partager pour l'instant. Donc il faudra être patient. Est-ce qu'il y aura une divulgation, une révélation début janvier, donc dans un mois et demi? Il faudra être patient. Aujourd'hui, c'est Nintendo Prime qui nous partage une nouvelle rumeur concernant les plans de Nintendo pour sa Switch 2. En effet, un message sur le réseau social chinois Weibo, supprimé depuis, a été repéré et traduit, et bien qu'il s'agisse d'une traduction automatique et que le message provienne de cette plateforme, nous apprenons que la prochaine console du géant japonais serait donc présentée en janvier prochain et que sa commercialisation serait fixée pour mars 2025. Un calendrier qui semble coïncider avec la fin de l'exercice fiscal de la firme Nippon. C'est ce qu'on avait lu précédemment, et là on a la source, donc un réseau social chinois Weibo. Enfin, la rumeur parle du SoC T239 de chez Nvidia, qui est entré en phase de production massive depuis septembre et qui laisse penser que le Nintendo serait dans les starting blocks pour une commercialisation mondiale de sa future console. Donc il faudra être encore un peu patient. Et 8 ans, ça commence déjà à dater en ce qui concerne la Switch,
Après, il y a eu une version quelques années plus tard en OLED qui est sortie. Et il est logique que Nintendo sorte une console, puisqu'en général, la moyenne d'âge avant qu'il y ait une nouvelle génération, c'est aux alentours de 7 ans. Et donc pour le prix, c'est possible qu'avec des composants un peu plus perfectionnés, ce soit dans les 400-450 euros. Au-delà de 450 euros, ce serait trop onéreux pour comparé à la concurrence. Même s'ils proposent par exemple des consoles à 550, 650 ou 800 euros. Nintendo, c'est plus familial et abordable, donc probablement autour de 400 euros. Merci pour votre écoute et à la prochaine.